السلام عليكم. ثاني فيديو ليومه الثلاثاء. كيقولوا ان شاء الله نهار الخميس غادي طيح ثلوج كثيره وكثيفه على حسب المناطق. كاين المناطق اللي غتنزل فيها بزاف وكاين المناطق اللي غتنزل فيها شويه نهار الخميس ان شاء الله. الفيديو الثاني وهو غادي تشوفوا واحد غنقول لكم داكشي باختصار. غتشوفوا ان واحد السينيغاليه جات هنا هاجرات وقالت لك انها هنا ولات تتعرض للعنصريه بسبب اللون البشره ديالها. قالت لك انا كنت في السنغال ما كانوش يقولوا لي هذا الكلام، ملي جيت لهنا وليت كنسمع هذا الكلام هذا وضرني خاطري ولدرجه انني فكرت انني نعتزل. يعني بغيت تعتزل الناس، ما تبقاش مع الناس، يعني ما تبقاش تفريكونتي الناس. قالت لك انني فكرت انني نعزل على الناس، ولدرجه انهم لان هنا ملي تيشوفوك تتنعزل تيبداو يديروا لك هذوك الحصص طبيه نفسيه، تيخافوك لا تنتحر ولا شي حاجه. فاقترحوا عليها انها تتبع واحد الحصص ديال عند بسيكولوج، يعني باش ما تاثرش بزاف. انا ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء، غنخلي لكم الفيديو. هذا راه فيديو جديد، يلاه درتو واحد الاذاعه البارح، يلا تكلموا مع هذه السيده البارح وغادي تسمعوا شنو تتقول، لان كتهضر بالفرنسي. والاخوان والاخوات اللي ما كيفهموش بزاف الفرنسي راه مترجم لتحت بالعربيه، يلا ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء. نتمنى لكم الخير، واللي بغاها الله مرحبا بها، اللي جات من عند الله مرحبا بها. يلا نخليكم على خير، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله يوم غد ان شاء الله. في حالة الا كان شي جديد راه نقدر ندير لكم فيديو ثالث. يلا خليكم على خير، السلام عليكم. Et en venant ici, le choc culturel a été tel que ma première pensée c'était de m'isoler. En arrivant à l'Université d'Ottawa en 2021, la Sénégalaise Zanab Touré n'a pas vécu l'émerveillement de la découverte qu'elle s'imaginait. Quand je suis dans mon pays d'origine, je ne dis pas que je suis noire. En arrivant ici, je suis considérée comme noire, et de savoir que je suis devenue l'autre, entre guillemets, c'était vraiment un choc très difficile pour moi. Elle avait été prise de court par le froid de l'hiver et les différences sociales de son nouveau pays. En plus de l'adaptation initiale, elle a dû apprendre, avec l'aide de thérapeutes, à prendre soin de sa santé mentale. C'est un peu tabou des fois de se dire que mentalement ça ne va pas dans ma culture. Il a fallu que j'accepte que je n'allais pas bien. Il fallait aussi que j'accepte que ma culture était différente de la culture du Canada. À cette conférence sur la santé mentale des étudiants internationaux, l'histoire de Zanab Touré est presque typique. Les pressions financières, les différences de culture et l'arrivée dans un nouveau milieu pèsent toujours très lourd sur les étudiants internationaux selon ce psychoéducateur, surtout dans les premiers mois après leur arrivée. C'est un phénomène normal de se sentir un peu fatigué, d'être souvent triste dans les premiers moments, parce que notre cerveau travaille beaucoup plus en ce moment. Au niveau de la dépense cognitive, c'est très élevé, les ressources cognitives sont sollicitées. Un problème qui a récemment été amplifié par le plafonnement des permis d'études internationaux au fédéral et par le durcissement des conditions d'obtention d'un permis de travail post-universitaire. Une situation sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Et c'est ça qui est très difficile. Ils n'ont pas le contrôle. La meilleure solution reste donc d'en parler et d'identifier les ressources disponibles dans les différentes universités. Juste de dire à une personne de ma communauté, oh, moi je parle à une thérapeute et elle m'a aidé. Est-ce que tu vois la différence? Parce que c'est sûr que là, moi, il y a un an, et là, moi, maintenant, ça n'a rien à voir. Je n'aurais jamais osé faire cette interview, par exemple. Donc, clairement, les stratégies, ça aide. Les participants à la conférence croient aussi que les universités doivent en faire plus pour mieux adapter leurs ressources aux besoins des étudiants internationaux. Ici Mario De Ciccio, Radio-Canada, Ottawa.